Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire du kéfir de lait avec du lait de coco. Donc, normalement, le kéfir de lait, c'est fait avec du lait de vache. Mais pour l'alimentation cétogène, on essaie d'éviter le lait parce que ça contient trop de glucides. Une tasse de lait, ça va contenir 9 grammes de glucides nets. Que le lait de coco, c'est très faible en glucides. Une tasse de lait de coco, ça va contenir seulement 1 gramme de glucides. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui doivent éviter les produits laitiers. Donc, le kéfir de lait de coco, c'est une belle option. Donc, c'est quoi du kéfir? Du kéfir, c'est une boisson qui va apporter beaucoup de probiotiques. Donc, ça contient vraiment beaucoup de bonnes bactéries et de bonnes levures. Et puis, c'est aussi un prébiotique. Donc, ça va aussi aider à nourrir les bonnes bactéries. Parce qu'on sait maintenant que pour être en santé, on doit avoir une microbiote en santé. Donc, dans le kéfir, on va retrouver plus d'une soixantaine de variétés de bonnes bactéries et de levures, contrairement au yogourt qu'on retrouve à l'épicerie, qui va contenir environ 2 variétés de bactéries. Donc, le kéfir, c'est vraiment très bon pour notre microbiote. Donc, comme le kéfir contient une grande variété de bactéries et puis une grande quantité aussi de bactéries, bien, il y en a plusieurs qui vont réussir à survivre à l'acidité de l'estomac. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est que les bactéries vont être détruites lors de la digestion dans l'estomac. Donc, le kéfir, c'est un allié précieux pour notre système immunitaire et puis ça a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Donc, il y a 2 sortes de kéfir. Donc, il y a le kéfir de fruits, qu'on appelle aussi kéfir d'eau, parce qu'il est fait avec de l'eau, du sucre, du citron et une figue. Et puis, on a le kéfir de lait. Donc, lequel choisir? Ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez apporter plus de valeur nutritive à vos smoothies ou à vos shakes de protéines, donc le kéfir de lait, ça va être une belle option. Si vous préférez avoir une boisson pétillante, donc un peu comme une boisson gazeuse, le kéfir de fruits, ça va être parfait pour vous. Donc, on obtient là une boisson pétillante et bien rafraîchissante. Donc, voyez-vous, les 2 grains pour faire le kéfir de lait ou le kéfir d'eau sont très différents. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, les grains pour faire le kéfir de lait, ça ressemble à des petits choux-fleurs. Si vous devez absolument éviter les produits laitiers, ça va être important de bien rincer les grains parce qu'on les conserve dans du lait ou dans de la crème entre les fermentations. Parce que les grains de kéfir ont besoin de lactose pour survivre. Donc, c'est ça qui les garde en santé. Pour faire la fermentation, je vais avoir besoin d'un pot en vitre d'au moins 1 litre. Je vais déposer dans mon pot en vitre des grains de kéfir bien rincés si vous devez éviter les produits laitiers. Ou sinon, vous n'avez pas besoin de les rincer. Vous avez juste à les égoutter pour enlever le surplus de lait et puis les déposer dans le pot en vitre. Je vais ensuite ajouter 1 litre de lait de coco. J'utilise un lait de coco non sucré. Donc, c'est un lait de coco qu'on retrouve dans les produits réfrigérés. Et puis, il va contenir seulement 1 gramme de glucides pour une tasse. Je vais recouvrir mon pot d'un linge à vaisselle et puis je vais mettre un élastique. Je vais laisser le lait de coco fermenter température pièce pendant 24 heures. Après 24 heures, la seule chose qui reste à faire, c'est de filtrer pour pouvoir récupérer mes grains. Donc là, c'est important de donner des produits laitiers à mes grains. Parce que si je veux les garder en vie, il faut qu'ils puissent se nourrir de lactose, qui est le sucre contenu dans les produits laitiers. Donc là, je vais tout simplement les mettre dans de la crème 10%. Donc, vous pourriez les garder dans du lait,
Donc là, je vais les conserver au réfrigérateur jusqu'à la prochaine fermentation. Et puis, on conserve toujours le kéfir au réfrigérateur. Donc moi, aujourd'hui, j'ai fait mon kéfir de lait avec du lait de coco, mais vous pourriez le faire avec n'importe quel lait végétal. Mais comme on consomme beaucoup de noix avec l'alimentation cétogène, j'aime ça pouvoir varier un peu. Donc en utilisant le lait de noix de coco, ça me permet de réduire un peu ma consommation de noix. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!